La librairie antillaise, le premier distributeur antillais de biens culturels et de loisirs, vous présente Raconte-moi ton livre, votre magazine littérature jeunesse. Bonjour à tous et bienvenue dans votre magazine littéraire jeunesse Raconte-moi ton livre. Aujourd'hui, nous sommes à l'école de Josso avec Monsieur Barbos. Bonjour Monsieur Barbos. Bonjour. Vous êtes professeur des écoles donc dans cette école. Pouvez-vous nous présenter l'école où nous sommes? Oui, alors nous sommes à l'école de Josso. C'est une petite école de Rivière-Pilote, une école de quartier qui se trouve à Josso. Et nous sommes environ 250, un peu moins de 250 élèves. D'accord. Et votre classe, c'est? Alors j'enseigne le CM2 depuis 9 ans dans cette école. Très bien, très bien. Donc vous allez nous présenter un livre aujourd'hui donc avec votre classe et donc le titre du livre, vous pouvez nous en parler? Oui, alors c'est Le Puma aux yeux d'émeraude. D'accord. Alors c'est un livre qui a été écrit par Yves-Marie Clément. D'accord. Donc à travers ce livre, nous voulions donner aux enfants le goût de lire et le goût de voyager. Parce que nous avons vu qu'à travers ce livre, les enfants ont pu découvrir, disons, un nouveau pays, la Colombie. Ah d'accord, très bien. Et ils ont pu faire des recherches, se cultiver. Donc, c'est donner la passion de lire. Donc, en fait, ça a été un support aussi pédagogique pour découvrir encore autre chose à travers ce que l'histoire même racontait. Exactement. D'accord, très bien. Oui, même si la mission première est toujours de donner le goût de lire. Oui. Mais à travers le livre, les enfants apprennent à connaître des choses. Et donc, c'est bien de pouvoir se situer. Oui. Et après, d'aller explorer d'autres mondes, d'autres univers. De développer encore Exactement, autre chose. Exactement. D'où le thème du voyage aussi. Qui est présent dans ce livre. Très bien. Donc, nous allons rencontrer donc les enfants de votre classe qui vont nous raconter un petit peu ce livre à leur façon. Donc, là, nous allons commencer avec Adriane et Emmanuel qui vont nous faire une petite présentation du livre. On va vous présenter le livre du Puma aux yeux d'émeraude. Le genre du livre est aventure. Voici un dessin du Puma. L'âge est de 10 à 12 ans. L'auteur est Yves-Marie Clément. Voici la côte de Colombie parce que l'histoire se passe en Colombie. L'illustrateur est Jean-François Martin. L'éditeur est Nathan. Et le nombre de pages est de 118. Je vais vous présenter les personnages. Julius César, Samuel, l'ami de Julius César, les ravisseurs, le père de Julius César, Tia Roberta, la mère de Samuel, Monsieur Argentino, le père de Samuel, le vétérinaire, Monsieur Calderon. Voilà, on remercie Andréane et Emmanuel, on les applaudit très très fort. Très belle présentation. Et donc, on se retrouve avec Marc pour la lecture d'un petit passage du livre. À tout de suite avec Marc. Je vais vous lire la 4e page de couverture du Puma aux yeux d'émeraude. La nuit, Julio et Samuel capturent les animaux sauvages de la forêt colombienne pour les photographier. Caïmans, boas, grenouilles, anacondas, etc. Ils ont déjà une belle collection quand Samuel découvre un magnifique puma blessé. Il faut absolument le sauver. Pourquoi les chasseurs le poursuivent-ils? Il porte au cou un drôle de petit paquet, le début des ennuis. On applaudit très fort Marc pour sa petite lecture. On se retrouve tout de suite avec Clara et Jordan qui vont nous faire le résumé, donc nous présenter le résumé du livre. À tout de suite. On va vous présenter le résumé du livre. Julio César, c'est un enfant orphelin de mère qui vit sans son papa en Colombie.
Samuel, le super copain de Julio César, aime photographier les animaux. Tous ensemble, ils partent en pirogue prendre des photos d'animaux et ils voient un serpent. Puis des chasseurs les prennent en poursuite et ils s'enfuient. La découverte du puma. Alors, ils se demandent s'il est blessé, mort, mais personne ne les croit. Ensuite, ils transportent le puma pour prendre soin de lui et découvrent un collier d'émeraude autour du cou du puma. Bravo, on les applaudit très 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 fort. Voilà, donc on se retrouve tout de suite pour une autre présentation donc de ce livre avec Océane et Lemuel. À tout de suite. On va vous présenter la suite. Ils appellent le vétérinaire qui reconnaît le puma et pose des questions. Julio César cache le trésor d'émeraude. Julio César attend son père, fait une mauvaise rencontre et se fait kidnapper. Il s'est fait prisonnier, on veut lui prendre les pierres. Les ravisseurs sont armés, ce sont des trafiquants de pierres précieuses. On reconnaît les complices, c'est le vétérinaire qui est riche. Il dressait le puma pour transporter les pierres. À la fin, pensez-vous que Julio César va se faire libérer et que le trafic de pierres d'émeraude sera découvert? À vous de le découvrir en lisant Le puma aux yeux d'émeraude. Alors bravo, on les applaudit bien fort. Très belle présentation. Merci à vous tous les deux. Merci. Voilà, donc on se retrouve avec Florane, Mallory et Clara qui vont nous dire un petit peu donc leurs impressions par rapport à la découverte de ce livre. Donc tout de suite avec Florane. Florane. Bonjour Florane. Bonjour. Quel âge as-tu? 11 ans. 11 ans. Donc tu nous racontes un petit peu ce que tu as ressenti par rapport à la découverte de cette histoire? D'accord. J'ai bien aimé le livre parce qu'il y avait beaucoup d'aventures, de suspense. J'ai aussi un peu détesté parce que le père de Julio a abandonné Julio parce qu'il devait travailler. Il voulait que son fils devienne savant et que où qu'il allait, il y avait des dangerosités parce que les jeunes se battaient. J'ai aussi aimé le livre parce que comme ça a été raconté à la première personne, donc on pouvait s'identifier comme si on était le héros de ces histoires. Ça nous a permis de traverser la Colombie intellectuellement. Ça nous a permis de connaître ses origines, tout ça. Et c'est tout. On va passer la parole à Mallory. Merci. Ouais. Mallory, bonjour Mallory. Bonjour. Quel âge as-tu? 10 ans. 10 ans. Donc tu nous racontes un petit peu tes impressions par rapport à ce livre? J'ai bien aimé le livre parce qu'il y avait beaucoup d'aventures, il y avait beaucoup de suspense. J'ai bien aimé découvrir la suite pour savoir est-ce que le vétérinaire a été capturé. Et j'ai détesté le livre parce que il y a le papa de Julio l'a laissé tout seul. Et tia Roberta voulait être sa maman, mais elle ne pouvait pas être. Ah oui, donc il y avait un petit peu de peine donc un peu dans ce livre aussi, n'est-ce pas? Oui, des émotions fortes. Des émotions fortes. Très bien, très bien, très bien. Bien, on continue avec Clara. Clara, bonjour Clara. Bonjour. Quel âge as-tu? J'ai 9 ans. 9 ans. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de ce livre pour toi? Qu'est-ce qu'il véhicule comme information et comme morale? Qu'est-ce que tu as pensé de lui? Ben, j'ai bien aimé parce que c'était un puma. Et comme mon animal préféré, c'est le chat, et ben ça se ressemble. Ah oui. Et aussi, j'ai bien aimé parce qu'il y avait beaucoup de suspense et beaucoup d'aventures. Et aussi, il y avait beaucoup d'amitié. Oui. Et par contre, j'aimerais bien avoir la suite. Qu'est-ce qui s'est passé pour Idolo et le vétérinaire? Très bien. Eh bien, on remercie notre petits camarades qui nous ont magnifiquement présenté leurs livres et leurs impressions. On les applaudit bien fort.
maintenant, nous avons 2 camarades. Il y a 2 camarades à ma gauche. Alors, ces 2 camarades vont vous parler un peu de la flore et de la faune colombienne. Alors, ils ont vu les similitudes et les différences avec ce qui existe chez nous. Et puis, nous avons une autre camarade qui se trouve à ma droite, qui va aussi développer un autre thème. C'est le thème du travail des enfants. C'est un problème dans les pays sud-américains. Donc, on a aussi découvert cela dans le livre. Donc, ils vont vous en parler plus longuement. Merci à Monsieur Barbos qui a su magnifiquement faire cette petite interprétation donc, pour présenter les enfants. Donc, on va tout de suite commencer avec Kéliane. Kéliane. Quel âge as-tu, Kéliane? Bonjour. 10 ans. 10 ans. Vas-y, je t'écoute. Nous avons fait des recherches sur la Colombie. Nous avons découvert la faune et la flore. La flore, ce sont des espèces végétales qu'on peut trouver aussi en Martinique, certaines plantes. Oui. Par exemple, on a la goyave, les quénettes, on a aussi la papaye. Nous avons aussi d'autres espèces. Et si vous voulez, notre ami Mathéo peut vous lire un extrait. D'accord, donc notre ami Mathéo. La fête des fleurs avait laissé des traces partout en ville. Des corbeilles de roses, d'iris et d'orchidées achevaient de faner sur les portes des maisons. Un oiseau-mouche disparut dans les corolles multicolores des hibiscus. Le goudron avait fondu tellement il faisait chaud. Je m'amusais à faire éclater les cloques noires et brillantes sous la semelle de mes chaussures. C'était le jour du marché. Sur son étalage, un pêcheur protégeait du soleil d'énormes poissons-chats avec des feuilles de balisier. Les mouches bourdonnaient autour de lui. Un Indien saliva s'était endormi au milieu de ses paniers d'osier. Un autre vendait des grappes de raisin de la montagne. 2 policiers en uniforme vert, matraque au ceinturon, arpentaient lentement la rue principale. Dans la côte, Fernando poussait son cabouet plein de bananes, plantains, d'avocats, de mangue. Super, merci. On l'applaudit hein, bien, il a très très bien lu. Très très très. Alors on continue avec, comment tu t'appelles? Maëlle. Maëlle, donc tu vas nous parler de la faune. La faune, eh bien on t'écoute. Alors, il existe plusieurs espèces animales en Colombie. Je vais vous les citer. Il y a le cabiai, un gros rongeur. D'accord. Quelques espèces de poissons. Des singes. Oui. Et puis aussi des iguanes, etc. Et le puma? Oui, le puma aussi. Personnage principal du livre, n'est-ce pas? Oui. Très bien. Donc ensuite, nous allons passer à... Liana. Liana. Bonjour Liana, quel âge as-tu? J'ai 9 ans et demi. Alors toi, tu vas nous parler de... Le travail des enfants en Colombie. Très important, alors on t'écoute vraiment. On a fait des recherches sur le travail des enfants en Colombie et leurs droits. J'ai découvert qu'un enfant sur 10 n'est pas scolarisé et ils sont enrôlés dans des armées clandestines et drogués. J'ai découvert qu'il y a des enfants qui travaillent pour aider leurs parents dans des mines d'or, des mines d'émeraudes et des mines de pierres précieuses. Et tout ça se passe dans les livres. Oui. Alors je crois que c'est un livre, il n'est pas très épais, mais il a beaucoup de messages à faire passer. Donc Mathéo va vous lire un extrait. Ah, très bien. Donc pour découvrir encore un petit peu. Qui parle les droits des enfants et de leur travail. Très bien, on retrouve tout de suite Mathéo pour la lecture. J'avais 14 ans et à la mine de Museau, les enfants de mon âge vivaient comme les adultes. Coutelas à la ceinture, prêts à défendre le petit mètre carré de terrain qu'ils grattaient fiévreusement dans l'espoir de découvrir un trésor.
Il travaillait 15 heures par jour, les pieds dans la boue, noirâtre des rivières à demi asséchées. Les bagarres étaient fréquentes. Elles se terminaient souvent de façon tragique. Et puis toi, tu dois aller à l'école. J'ai décidé que mon fils serait un savant. On remercie Mathéo, Mathéo qui nous fait de très très belles lectures. Merci Mathéo, on l'applaudit très 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 fort. Voilà, donc nous retrouvons Loane qui va nous réciter une belle petite poésie en rapport avec ce livre. Les contemplations de Victor Hugo. Où vont tous ces enfants dont pas un seul ne rit, ces doux êtres pensifs que la fièvre maigrit, ces filles de 8 ans que l'on voit cheminer seules, ils s'en vont dès l'aube au soir faire éternellement, dans la même prison, le même mouvement. Accroupis sous les dents d'une machine sombre, monstre hideux qui mâche on ne sait quoi dans l'ombre. Innocent dans un bagne, ange dans un enfer. Ils travaillent, tout est d'airain. Jamais on ne s'arrête et jamais l'on ne joue. Merci Loane, on applaudit bien fort, très très fort Loane. Voilà, alors on se retrouve avec Laïs et Kate qui vont nous réciter encore une petite poésie autour de ce livre. Écrit après la visite d'un bagne. De Victor Hugo. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. 90 voleurs sur 100 qui sont au bagne ne sont jamais allés à l'école une fois et ne savent pas lire et signe d'une croix. C'est dans cette ombre-là qu'ils ont trouvé le crime, l'ignorance et la nuit qui commence l'abîme, où rampe la raison, l'honnêteté périt. Dieu, le premier auteur de tout ce qu'on écrit, a mis sur cette terre où les hommes sont ivres les ailes des esprits dans les pages des livres. Tout homme ouvrant un livre y trouve une aile et peut planer là-haut en l'âme ou en liberté. Se meut. L'école est sanctuaire, autant que la chapelle. L'alphabet que l'enfant avec son doigt épelle contient sous chaque lettre une vertu. Le cœur s'éclaire doucement à cette humble leurre. Donc, au petit enfant, donnez le petit livre. Magnifique. On les applaudit bien fort. Voilà, donc cette émission touche à sa fin. Le mot de la fin avec Monsieur Barbos, professeur des écoles donc de cette classe. Moi, j'ai trouvé ça vraiment magnifique. J'ai ressenti une passion énorme. Les enfants se disputaient pour pouvoir tous passer présenter quelque chose. Je trouve ça magnifique vraiment. Donc, je vous laisse finir de présenter donc ce travail que vous avez fait avec les enfants. D'accord. Donc, je vous remercie déjà d'être passé nous voir. Oui. Donc, nous sommes dans une petite bibliothèque, comme vous venez de voir. Oui. Et nous avons aussi comme ambition de faire grandir cette bibliothèque. Très pour bien. que cette bibliothèque devienne un lieu fréquenté régulièrement par les élèves. En donnant le goût de lire, on donne aussi aux enfants le goût de découvrir plein de choses et aussi le goût d'écrire. Oui. On constate que les enfants qui ne lisent pas, en général, ne peuvent pas partager à l'écrit ce qu'ils ressentent, ce qu'ils vivent, donc des émotions. Oui. Donc ce désir, nous l'avons dans cette école. Nous sommes une école où tout le monde veut apporter cela aux enfants. Oui. Donc c'est cette ambition que nous avons. Donc faire encore voyager les enfants, découvrir d'autres univers et puis voir, comme disait Kate dans la poésie de Victor Hugo, que ces enfants puissent après s'envoler de leurs propres ailes. Voilà. Et qui sait devenir de grands écrivains aussi. Exactement. Voilà. Donc nous serions très contents de voir qu'à Josso, si demain nous avons quelques écrivains et que peut-être que cette vocation ait pu prendre son origine à travers cette émission. Tout à fait. Ben, la raison pour laquelle je fais ces émissions, justement, c'est de promouvoir ce qu'on fait avec les enfants autour de la lecture et notamment donc venir filmer dans les écoles le travail que vous faites, professeur des écoles, avec les enfants sur des thèmes, sur des livres, sur des valeurs abordées. C'est une façon pour moi de montrer au public ce qui se fait de manière interne parce que dans les informations,
partout, on parle de plein de choses, mais est-ce qu'on va vraiment dans le centre de ce qui se passe dans les écoles, avec les enfants, les professeurs des écoles, ce qu'ils peuvent endurer, ce qu'ils peuvent découvrir, ce qu'ils peuvent apprendre, le plaisir qu'ils ont à venir à l'école. On ne voit pas beaucoup de choses comme ça, donc en fait c'est ce que je fais aussi à travers ces émissions dans les écoles, et de mettre en avant tout ce travail de fait. Pour moi, c'est porter une pierre à l'édifice à nos valeurs, notre culture, hein, puisqu'on est ici en Martinique. Donc voilà. Maintenant, le travail que vous faites doit être reconnu, parce qu'on a tendance à oublier, mais les enfants passent la majeure partie de leur temps, de leur vie, une grande partie de leur temps, de leur petite enfance jusqu'au lycée et voilà, à l'université, à l'école, à apprendre, à vivre un métier et à apprendre à respecter les autres, le droit et tout. Voilà. Donc ce sont tous ces messages qu'on fait passer à travers ces émissions. Moi, je vous remercie aussi de nous avoir permis de venir tourner dans cette école. Et donc, je dirais au public donc à très bientôt pour une nouvelle émission. Donc, raconte-moi ton livre sur votre chaîne préférée, Zouk TV. Alors, on s'applaudit encore une dernière fois, les enfants. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Ciao, ciao. La librairie antillaise, le premier distributeur antillais de biens culturels et de loisirs, vous a présenté Raconte-moi ton livre, votre magazine littérature jeunesse.